Les philosophes Pierre Rosanvallon et Étienne Balibar avaient, dans les années 90, inventé le terme d'illibéralisme qui nous permet de qualifier cette forme de démocratie, car il s'agit techniquement de démocratie qui s'oppose à nos démocraties dites libérales. Démocratie libérale basée sur le primat de la liberté individuelle. Démocratie libérale qui se veut continue. Les élections désignent les gouvernants, mais ne suffisent pas. Il faut une démocratie quotidienne. La social-démocratie et la démocratie chrétienne, chacune dans leur genre, avaient organisé la vie de la cité avec séparation des pouvoirs, contre-pouvoirs institutionnels ou pas, corps intermédiaires et presse libre. Le tout dans un contexte de croissance économique faisait vivre la démocratie permanente via une quête de toujours plus de droits. On avait d'ailleurs le sentiment que c'était la liberté, les droits individuels et collectifs qui constituaient les meilleurs moteurs de la prospérité, et puis la machine s'est grippée. Et une autre forme de démocratie s'impose, l'illibéralisme. Ah oui, avec l'idée que ce qui compte avant tout, ce sont les élections. Les élections comme blanc-seing à un homme fort. Le primat n'est plus la liberté, mais la sécurité. Sécurité des biens et des personnes, sécurité identitaire et aussi de l'emploi avec un retour des frontières qui serait socialement plus protecteur. Pourquoi les électeurs choisiraient une démocratie moins-disante, sporadique, passant du primat de la liberté à celui de la sécurité? Pourquoi abandonneraient-ils la démocratie du quotidien qui garantit les droits individuels? Parce que depuis la panne de la croissance assurée et le retour de l'insécurité sociale, une grande partie de la population a le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, que la démocratie du quotidien, le syndicalisme, les grandes associations, la presse est exercée, occupée par une petite partie de la population, le système ou une caste selon les expressions. Pas forcément plus aisée, mais urbaine, à l'aise avec la mondialisation, dotée d'un capital culturel qui la protège. N'ayant pas accès aux instruments de la démocratie d'entre les élections, eh bien une grande partie de la population rurale, des villes moyennes et périurbaines préfère utiliser le levier démocratique qui lui reste, l'élection, pour envoyer des messages forts, brutaux et choisir des solutions qui font fi des corps intermédiaires, des médias et de leur représentation du monde dont ils se sentent exclus. Si Emmanuel Macron veut reprendre la tête de la démocratie politiquement libérale contre l'illibéralisme, il lui faut donc montrer que la démocratie quotidienne, celle des citoyens engagés, des syndicats, du tissu associatif, des élus locaux, non seulement est respectée, mise à contribution, mais surtout est ouverte à tous. Si le président continue à donner l'impression de se défier, de se méfier des corps intermédiaires, des collectivités locales, des acteurs de terrain, il ne fera qu'alimenter les raisons pour lesquelles les illibéraux progressent. Merci Thomas Legrand.